Hello tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la Suter, enfin sur la mobilette Suter comme je vous l'avais dit. Donc là je vais remonter enfin je vais essayer pour une énième fois remonter la fourche parce que j'avais pas les bonnes billes vu que c'était pas moi qui avais démonté la fourche, que la mob était partie en peinture, donc moi j'avais pas démonté. Et là en fait ils l'ont démonté au niveau de la peinture et en fait, ils ont pas ordonné les billes et on savait pas trop il y avait quand ils ont ordonné les billes en vrac en fait dans un sachet comme ça. Il y avait deux tailles différentes, donc il y avait des petites comme ça et il y avait des grosses. Sauf que les grosses là j'ai bien dans les gorges de roulement, mais quand on mettait la fourche en place, bah ça fonctionnait pas. Donc redémonter. Donc j'ai dit au proprio de la mob de chercher les bonnes billes, donc les petites, hein. Donc il a été me chercher des petites billes. Donc maintenant ça devrait le faire. Donc moi voilà, je vais bien graisser, je l'avais déjà bien graissé. Donc je vais enlever les vieilles petites billes là qu'il y a. Je vais tout regraisser nickel, nettoyer, graisser. Et on va remonter. Donc alors pour vous expliquer, en fait il y a deux roulements sur la colonne de la fourche. Il y en a un ici en bas. Donc ça c'est la roue se passe dessous là. La roue passe dessous. Ici vous avez une rangée de billes ici. Et ensuite vous avez une rangée de billes en haut qui vient se loger là, dessus là. Et qui vient se bloquer avec cette chose là. Vous allez voir, je vous montre après. Hop, il y a un trou, super. Donc là, je m'y mets. Donc je vais nettoyer. Et puis on se retrouve après. Petite sculpture. Non, en fait, pour vous dire que... Pour éviter de paumer les billes, parce que vous voyez comment elles sont grosses et très faciles à manier. Donc je vous conseille de prendre un espèce de petit bac aimanté. Comme ça, vous voyez, au moins vous êtes tranquille. Vous pouvez renverser le truc. Ça craint rien, vous ne mettrez pas à quatre pattes pour chercher les billes partout. Et puis si vous en avez quelques-unes qui sont perdues, ou pour reprendre par exemple ici, parce qu'un coup que c'est mis là, vu comment c'est gras, pour les choper je vous dis pas la galère. Un petit aimant sur tige comme ça c'est nickel, ça marche super bien, vous voyez, vous chopez des billes tout de suite. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Si vous faites ça, prévoyez un petit bac aimant, ça sera plus simple. Alors voilà, ça y est, les billes ici sont mises, hein. Vous voyez, elles sont toutes positionnées. Ensuite ici aussi, en haut. Voilà. Maintenant, je vais enfiler la colonne et serrer. Serrer avec ça. Faire tourner pour bien mettre la graisse partout. Vous voyez, plus ça vient, plus c'est facile, parce qu'en fait ça résistait un peu au début, mais plus ça va, là, plus c'est... vous voyez, là, ça résiste plus du tout. Au début ça résistait parce que la graisse n'était pas totalement répartie. Donc là, maintenant que la graisse s'est répartie dans toutes les billes et dans tout le truc, ça, avec le petit doigt, vous voyez,
ça coulisse bien. Alors, pour serrer la colonne, en fait, vous serrez à fond. Bah là, on est obligé de serrer avec une pince multiprise, avec un chiffon, parce qu'il n'y a pas de cran pour une clé. C'est un truc rond. C'est rugueux, mais on est obligé de serrer à la pince multiprise. Donc en fait, on serre à fond, jusqu'à temps qu'on puisse plus, et on desserre d'un quart. Comme ça, c'est serré comme il faut. Allez. Donc on serre à fond, là. Et ensuite, on desserre d'un quart. D'un quart de tour. Là. Voilà. Et ça peut pas se dévisser parce qu'en fait, le truc tourne avec. Et par-dessus, on visse d'autres choses. Donc ça ne peut pas se dévisser. Allez. Serré à fond et serré d'un quart, vous voyez comme ça tourne super bien. Voilà. Bon bah voilà. La fourche est montée depuis le temps. J'ai plus qu'à nettoyer toute cette graisse qui traîne. Dégraisser. Et puis monter la suite. Alors la suite, ça va être le guidon. Normalement, je l'ai préparé. Il me semble. En fait, ces choses-là, il faudrait que je les réinstalle parce qu'en fait, elles viennent s'encastrer. Elles viennent s'encastrer. Là, cette chose-là vient s'encastrer là-dedans. Sauf que faut appuyer assez costaud. Parce que celle-ci, vous voyez, j'ai réussi à la mettre à peu près. Mais encore, j'étais à fond. Donc là, il faut que je l'enfonce à fond. Voilà. Ensuite, le plus dur, je pense qu'il va être, ça va être d'enfiler les suspensions. Elles sont là-bas. J'ai essayé d'enfoncer le ressort. Je peux vous dire qu'il est costaud. Vous voyez, un petit toutou qui est chiant, qui veut tout le temps des caresses. Le voilà. Hein? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Hein? Dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Là. Voilà. Voilà. Il pense qu'à jouer. Voilà, voilà. Voilà. Bon. Voilà. Alors ensuite, le moteur, faudra que je passe au moteur. J'ai trouvé un problème, il a un sacré point dur. On entend que ça frotte. Alors là, ça frotte donc. Là, à mon avis, ça a été voilé, ça. Donc, faudra que je démonte et que je regarde si je peux pas enlever ce machin-là. Putain, si c'est voilé, alors maintenant, si le moteur est HS. Oh, on sent bien. On entend que ça touche. Hein. Et ça passe juste dans les trucs. Alors la nouvelle peinture, elle est vite amochée, quoi. Hein. Voilà, la garde-boue il est installé, mais c'est plaqué contre la ferraille. Alors le truc, ça tient pas, quoi. La peinture saute vite. Voilà, bon bah je vais passer aux autres choses à monter. On va voir tout de suite ce qu'il y a comme autre chose à monter. Là, la plaque du dessus, il vient comme ça. Il y a des cales, faut pas oublier.
fatigué toi? T'es fatigué, rien foutre. Aïe. Là, voilà, mon guidon est mis. Je pense que le guidon est réglable en hauteur en fait, en l'enfonçant plus ou moins et en serrant la bague. Ça on peut régler si c'est une grande personne, une petite personne, pour avoir le guidon plus ou moins haut. Donc voilà, ça c'est mis. Alors par contre je l'ai mis mais je sens qu'il va m'emmerder parce que j'ai pas mis les suspensions. Et je sens qu'il va m'embêter parce que j'ai le boulon à fixer ici de la suspension. Voilà la tête de la suspension. Et en fait c'est ça qui sort ici. Et ça c'est celle-ci qui est de ce côté-là. Celle-ci après est à remonter donc je l'ai nettoyée au maximum hein, pour faire briller. On voit l'autre. On voit la différence avec l'autre. Hein. Enfin là il y a le scotch hein, mais vous voyez. C'est vraiment une grosse différence. Bon c'est pas grand chose, hein, c'est juste de la crasse à enlever, un petit coup de paille de fer avec du cif. Et après un bon petit chiffon avec du cif pour enlever les petites rayures et puis ça marche nickel. Je vous conseille pour nettoyer en fait, pour nettoyer les choses qui sont comme ça. Bon bah là c'est bien grave, vous passez un coup de chiffon avec de l'essence ou du white pour dégraisser. Et ensuite vous prenez un pinceau ou un chiffon avec la crème à récurer, sans citer de marque. Après c'est le cif, hein, comme tout le monde connaît, le cif c'est une marque, mais c'est la crème à récurer en fait, c'est la crème. Et dedans il y a des petites billes abrasives. Et avec ces petites billes, vous pouvez vous enlever tout ce qui est... en fait, la rouille, vous l'enlevez pas, enfin, vous décapez. Vous enlevez le marron de la rouille, en fait, vous revenez au métal. Et tout ce qui est rugueux ou qui est en trop, ça l'enlève. Donc, je vous conseille de prendre du cif. Je vois ma vieille de chevaux, la type A. En fait, j'ai récupéré toute la peinture. Bon, j'avais un produit, je suis pas sûr qu'il fonctionnait réellement. Bon, ça a enlevé la peinture. Parce qu'elle avait été repeinte au pinceau. Donc ça l'a enlevé, mais en même temps, avec du cif, ça enlevait quasiment mieux avec le cif. Le cif, en fait, vous arrosez la voiture, enfin la pièce ou vous mettez du cif dessus, alors ça va mousser, c'est bien, impeccable. Vous frottez en tournant en rond dans tous les sens. Ensuite, vous rincez, vous passez un petit coup de chiffon propre et vous voyez si ça vous convient. Si ça vous convient et que ça brille assez, vous laissez comme ça. Vous, si c'est une carrosserie, il faut passer un produit antioxydant parce que elle va se réoxyder. Parce que dans les produits lustreurs, il y a un espèce de petit produit qui évite que ça s'oxyde derrière. Donc voilà, enfin, en gros, pour vous dire, il faut que vous passiez au cif pour nettoyer les pièces. C'est ce qu'il y a de moins onéreux. Et ça vous nique pas les mains comme de l'essence ou du white. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, allez, je continue à monter ça. Je vais essayer de monter de ce côté-là, voir si j'y arrive. Je vais bien l'agresser. Et on se retrouve après. Alors voilà, bon, j'ai monté les deux suspensions à l'avant. Voilà, donc c'est bon, ça fonctionne. Et j'ai remonté le guidon parce que je l'avais déjà redémonté pour être tranquille, pour pouvoir mettre les têtes sans le rayer. Donc voilà, j'ai remis le guidon, j'ai remis les poignées. Donc là, la poignée de gaz.
avec cette petite manette qui doit être le starter, je suppose. En fait, on voit que c'est une espèce de petite lamelle, vraiment où il y a des crans. Donc je suppose que c'est le starter, parce que moi quand je l'ai démonté il n'y avait plus de câble. Et de l'autre côté, ici, il y a le décompresseur. Ça doit être le décompresseur, assurément. Et derrière, j'ai remonté en fait la barre ici qui tient le garde-boue. Donc le garde-boue, par contre, j'avais un problème. J'avais vu que il était voilé. En fait, il avait dû être entreposé, en attendant la peinture, il avait dû être entreposé un peu de travers, ce qui fait qu'il a pris un galbe de travers. Donc quand j'ai remis la barre là, en fait, on voit très bien que il y a plus de jours d'un côté que de l'autre. Donc là, je sens que ça va poser un petit problème. Donc même en le ramenant, j'arrive pas à le ramener, j'ai peur de défoncer la peinture. Donc voilà, c'est un petit souci en plus. Donc je verrai comment ça se passe. En espérant que si la roue passe dedans, bon, bah, ça restera comme ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a un trou juste derrière ici que l'on voit, mais il sert à rien. Le deux trous là, en fait, c'est le catadiopte. Et ça, c'est le phare. Enfin, le feu. Le feu arrière. Avec le petit trou ici, en fait, c'est le fil électrique. Voilà. Bon, elle a bien avancé. Là, je vais pouvoir mettre le phare. Et puis après, bah, je passerai, je mettrai les roues. La roue est là. Donc elle, faut que je la nettoie. Donc j'ai trouvé. J'ai vu une technique sur YouTube hein, d'une personne qui nettoie ses jantes qui sont chromées comme celle-ci, qui les nettoie avec un outil vraiment où on s'attend pas à se servir de ça pour refaire des jantes. Donc je vous en parle pas plus pour le moment, mais je vous ferai une vidéo vraiment parce que même moi je suis sceptique sur le résultat. Hein. C'est une vidéo, donc ça peut être truqué, on sait pas on trouve de tout sur internet. Donc j'achèterai l'objet en question, qui est assez surprenant pour faire ça, et je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Je vous en reparlerai. Et si ça rend comme sur la vidéo, je pense que ça va être super chouette. Voilà. Bon, faut que les pneus, j'ai donné au proprio les références pour qu'ils les achètent, donc ça devrait pas tarder. J'ai les billes de roulement pour le pédalier. Donc dans une prochaine vidéo, ça sera le pédalier. Le moteur aussi, comme je vous disais en fait un peu avant, le moteur, en fait, il force. Oui. Ah, je peux. En fait, on voit ici que quand je tourne, il s'écarte et il se rapproche. Donc ça, je sens que c'est pas bon. Si c'est juste un voilage de cette partie-là, ça peut peut-être être rattrapable. Mais si c'est carrément le vilebrequin ou l'axe du vilebrequin dessous qui est voilé, c'est tout mort. Le moteur en lui-même est mort. Donc à voir. Prochaine chose à voir en espérant que ce soit bon. Voilà. Sinon, sur la moto bécane, pour ceux qui suivent sur la page Facebook l'atelier méca, j'ai fini de remonter quelques bricoles. J'ai remonté le protège-chaîne. Et en fait, je l'ai toute passée au Rustol, la moto. Avec un chiffon, j'ai tout passé au Rustol, ce qui l'a fait briller. Et qui lui donne une patine assez cool. Vous voyez, le garde-boue, on dirait qu'il est nickel, quoi. De là où on voit la vidéo, on dirait qu'il est nickel. Mais en fait, non, il a juste été passé au Rustol. Ce qui fait que ça, en fait, le Rustol bloque la rouille et en même temps protège. Et ça a mis une espèce de petite pellicule brillante. Ce qui donne, je trouve, un sacré cachet pour la moto. La plaque ici, en fait, je l'ai mise à rouiller. C'est rare, hein, quand on achète des pièces neuves, de vouloir qu'elle rouille. Mais elle est en train de rouiller dans l'eau. Ici.
Donc voilà, la rouille fait son effet. On va attendre que ça rouille. Voilà. Comme ça, elle sera, on va dire, adaptée au style de la moto. Parce que mettre un truc neuf sur une moto comme ça m'embête un peu. Voilà, donc bon, la moto bécane, voilà. Si vous voulez des nouvelles, sur la page Facebook, vous en aurez des photos. Je l'ai fait péter il n'y a pas très longtemps. J'ai resserré la culasse. Parce qu'il faut les resserrer, quand c'était ouvert comme ça, il faut les resserrer. Donc voilà. Voilà les nouvelles de la mobilette Suter, qui est assez rare. En fait, on va trouver en description sur internet. Il y a très peu. Donc voilà, les nouvelles. Donc, pour la prochaine vidéo, ce sera... Pour la Suter, ça sera le roulement de pédalier avec le remontage du pédalier, que je ne sais où il est. Donc lui, je l'ai nettoyé, le pédalier aussi. Donc il brille, bon il est encore piqué, il a été piqué par la rouille, hein, j'arrive pas à l'enlever. Donc voilà, ça sera le prochain montage. Et quand on en sera rendu là, je pense que ça va aller vite par la suite. Monter les roues, les nettoyer, phare. Après, un truc où je m'y connais pas trop, c'est l'électricité. Donc j'ai à faire l'électricité sur la Suter et sur la moto bécane. Que j'ai aussi en fait l'intérieur le verre de phare à trouver. Si quelqu'un d'entre vous regarde la vidéo et aurait tout par hasard un verre pour le phare, je serais intéressé, à prix raisonnable bien sûr. Quand je vois les prix sur internet, ça me... Voilà, hein. C'est pas donné. Donc voilà. J'aurai l'électricité à vous montrer, quelque chose qui est quand même pas, on va dire, compliqué sur une mob, mais quand même, faut connaître avant d'y toucher. Voilà. Bon bah sur ce, écoutez, abonnez-vous, suivez-moi aussi sur Facebook, et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, quoi que ce soit. Allez, ciao!